On a eu froid. Enfin, on avait pas eu de chance sur le temps, mais. Monsieur le Président. Madame, ça va? Ouais, toi. Oui. À la montagne. Je peux abuser. Bah, Salut Marie, ça va? Après, il y a des départements qui peuvent pas non, bah, tu me donner ou non, c'est pas tu n'aurais pas. Ce qu'on n'aurait pas voulu, c'est que. Elle est belle, allez, messieurs, dames. Bon, allez, bonsoir à tous. Vous aurez remarqué qu'on vous a rapproché un petit peu. Voilà, c'est le Covid, on n'est plus passé par là. Et puis, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier conseil avant la pause estivale, où on aura quelques délibérations. J'espère qu'on arrivera à faire ça rapidement. Nous avons quelques procurations. Dominique Barnérou qui donne procuration à Karine Kouilissi, Sandrine Rébon qui donne procuration à François Roth, Serge Tivol qui donne procuration à Alain Sanchez, Marie-Noël Didier qui voulait donner procuration à Alain Sanchez, mais du coup, où es-tu Alain? Voilà. Elle ne sera pas représentée. Céline Viessant qui donne procuration à Bernard Barona et Jean-Pierre Hermite qui donne procuration à Gaël Moreau. Est-ce qu'il y a d'autres procurations dont je n'aurais pas connaissance? Merci. Il nous faut un ou une secrétaire de séance. Florence est candidate. Y a-t-il un ou une autre candidate? Y a-t-il des avis contraires pour que Florence assure le secrétariat? Des abstentions? Merci. Allez, ce qui vous est proposé dans la première délibération, c'est de reprendre, suite à l'élection de la semaine dernière, les différentes délégations. C'est des délibérations qui sont identiques à celles que nous avions prises en 2020 et qui concernent donc les délégations au président en fonction de l'article 52.11.10 du CGCT. Je ne vais pas vous en donner lecture, mais je pense que vous avez dû le lire. Aviez-vous des remarques particulières ou des questions? Sachant que vous savez que ça donne l'objet d'un rapport à chaque fois, y compris pour le bureau. Pas de remarques particulières? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. La deuxième délibération concerne la délégation pareil au bureau statutaire, donc qui est composé du président et des vice-présidents, et pareil en conformité avec l'article 52.11 du 10 du CGCT. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, juste précision, on n'a pas encore défini précisément les délégations des uns et des autres. J'ai fait quelques propositions à ceux que j'ai pu rencontrer. Et puis on va prendre une demi-heure, les maires, juste après, pour finaliser ces délégations et tomber d'accord voilà, sur qui fait quoi. Donc je pense que d'ici demain, au début de semaine prochaine, vous saurez parmi les vice-présidents qui ferait quoi. Allez, la délibération suivante concerne l'attribution de signature des marchés publics de travaux pour la protection des alluviers. Donc la consultation a été lancée en juin 2023 et la remise des offres a été faite le 6 juillet 2023. Je vous rappelle que nous avons comme maître d'œuvre la société, le bureau d'études Hydrétudes, pas facile à dire, et que la commission d'appel l'offre s'est réunie le 10 juillet dernier et vous propose de retenir l'offre de la société Alamano pour un montant de 709 060 euros et 80 centimes, pardon. Alors je vais la refaire. 709 060 euros et 80 centimes. Voilà. Donc nous sommes au-dessous des estimations que nous avions prévues. C'est plutôt une bonne nouvelle concernant ces travaux. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Concernant le projet de vivre et lire chez soi, donc je vous rappelle pour des bureaux et des logements inclusifs à l'Argentière, je vous propose la signature de la convention de partenariat phase 2. Donc la première partie
qui était la phase 1, bien évidemment, et l'avant-projet définitif a été réalisé. Il y avait un estimatif que nous avons proposé avec 3 variantes à l'association, donc avec un taux de financement de 80 qui est le maximum, un de 50 et puis un sans subvention. Il est évident que l'association nous a répondu que le seul projet viable pour eux, c'était la partie 80%. On a eu une réunion lundi avec la sous-préfète déléguée à la ruralité qui est venue rencontrer et affirmer tout son soutien, même s'ils n'ont pas donné de DETR cette année, considérant que le délai de réalisation, ils aiment bien consommer la DETR assez rapidement, sinon elle part, et quand elle part, elle repart nationale, elle ne repart pas départementale, donc elle est perdue pour le département. Donc ils nous ont confirmé leur soutien, mais sans doute plutôt pour l'année prochaine ou l'année suivante, en fonction de la réalisation effective du projet. Voilà. Donc la phase 2, c'est la poursuite des études, donc définitive, la consultation et la réalisation des appels d'offres. Je vous rappelle que l'association peut à tout moment choisir d'abandonner le projet si, par exemple, la consultation des entreprises relève un coût bien trop important et qu'à ce titre-là, elle s'engage à nous rembourser l'ensemble des frais que nous aurions engagés post-décision d'abandon. Voilà. Et donc, dans les délibérations suivantes, il y a l'acquisition du terrain, et dont on va vous parler plus précisément. Allez, y avait-il des questions sur ce projet? Sur cette suite, je veux dire. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Une abstention. Merci. Allez, le suivant concerne l'acquisition de la parcelle. Donc, nous avions signé un compromis après validation. Ce compromis devait aller jusqu'à une date limite au 31 août. Donc, vu la décision que nous venons de prendre et les délais, il vous est proposé de m'autoriser à signer la vente définitive, dont je vous rappelle le montant qui est de 80 000 euros. Après en avoir un peu discuté, notamment avec Alain sur l'Argentière, même si le projet ne devait pas se faire, ça permettrait d'avoir un foncier disponible pour d'autres opérations, notamment peut-être de l'habitat, si jamais les choses ne se font pas. Donc ça reste un investissement qui pourra soit être revendu le cas échéant, soit utilisé pour d'autres objectifs. Allez, aviez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne le complément de plan de financement. Nolargic Arco a un appel à projet concernant, je vais vous le relire pour ne pas vous dire de bêtises, à l'ancien cahier des charges, voilà, pour l'aide à l'investissement pour l'habitat des seniors et des personnes âgées et le soutien aux aidants. Donc dans le cadre de l'axe 2, il vous est demandé de m'autoriser à solliciter le financement. Cet appel à projet porte sur un seul volet du projet, qui est l'habitat inclusif, et plus précisément sur la construction et l'aménagement des espaces communs. Donc on l'a sorti, l'architecte, donc on l'a sorti l'estimation de cette partie-là, qui est de 189 065 euros, et donc le plan de financement, donc on a repris les plans de financement globaux pour les autres financeurs, et l'Argir, je sais pas facile à dire, Arco participerait à hauteur de 50%, soit 94 532 euros. Et comme la CARSAT vient aussi sur ce sujet-là, finalement, l'autofinancement sur cette infime partie, je vous rappelle que le budget est quand même beaucoup plus élevé, serait de qu'un seul % pour la collectivité. Non, c'est des subventions qui ont été recherchées par l'association en direct dans le cadre des relations qu'elles ont avec leurs différents partenaires et qu'elles nous ont suggéré de demander. Voilà. Si, on peut voter contre, nous ne sommes pas encore en Corée du Nord. Y a-t-il des questions, des avis contraires, des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne l'inventaire des zones d'activité économique de Pays des Écrins. Alors, Jacques, en tant que président sortant l'économie, a insisté pour pouvoir la... Il m'a dit, est-ce que tu veux que je la fasse? J'ai dit, écoute, oui, si tu peux la faire, si tu veux, puisque c'est toi qui as suivi les choses jusqu'à maintenant. Si tu veux. Je te surprends du coup. L'inventaire des zones d'activité économique du Pays des Écrins. Vous savez donc que la communauté de communes dispose aujourd'hui de zones d'activité, notamment du Planet à la Roche de Rome, du Pré des Forts, du Villaret à Saint-Martin-de-Carrière
les Clos à Val-Louise-Pelvoux et les Sablonniers à l'Argentière-l'ABC. Donc le président rappelle que notamment l'urbanisme dispose que l'autorité compétente en matière de création et d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique est chargée d'établir un inventaire. Bon, il faut que systématiquement on fasse un inventaire notamment de nos zones d'activité. Il faut qu'on fasse un état parcellaire des unités foncières, une identification des occupants de la zone économique et un taux de vacances, bien évidemment, de la zone économique. Cet inventaire doit être fait notamment sur les consultations des propriétaires et occupants des zones d'activité pendant une période de 30 jours. Et ça doit être actualisé tous les 6 ans, ce qui arrive aujourd'hui. Donc en fait, le président indique que la communauté du Pays des Écrins s'est engagée dans la démarche depuis l'été 2022 et qui continue aujourd'hui à faire cette étude. Et donc, il demande de confirmer l'engagement de la communauté de communes à cet inventaire de ces zones d'activité, d'autoriser à engager des consultations et de poursuivre les étapes de l'inventaire. Voilà ce que demande le président. Une délibération réglementaire pour lancer les choses et surtout respecter les règles. Voilà, respecter la réglementation de nos zones d'activité que la communauté de communes a. Ok. Voilà. Y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne une demande de subvention auprès de Citeo pour l'optimisation de la collecte des déchets, des emballages, ménagers. Donc simplement pour vous rappeler qu'on avait entrepris une étude d'optimisation pour le service de collecte en 2022, que parmi les orientations, il était prévu de passer la totalité des points de collecte en colonne semi-enterrée ou non, donc en colonne dissociée, sur la totalité du territoire. Bon, Citeo, qui est un partenaire qui nous accompagne depuis longtemps, relance un appel à projet concernant la généralisation de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques. Et dans la continuité de cette phase de génération, elle publie en 2023 un nouvel appel à projet, et vise donc à accompagner financièrement le déploiement de ces équipements de pré-collecte permettant d'améliorer le captage et la performance globale des emballages, de mobiliser de façon accrue le citoyen à travers des renforcements d'actions de communication, d'améliorer la qualité du tri dans les zones où celle-ci impacte fortement l'efficacité économique du dispositif et accompagner l'harmonisation des schémas de collecte au niveau. Ces projets peuvent être financés à hauteur maximale de 60% du projet. Voilà. Donc la candidature doit être déposée avant le 31 octobre et elle doit contenir notamment un état des lieux du dispositif actuel de pré-collecte et collège justifiant les choix techniques du projet présenté. Donc on se référera à l'étude qui a été menée. Une présentation détaillée des choix techniques, financiers et opérationnels du projet, identique, et puis un plan de communication à établir pour accompagner le changement de dispositif prévu. Avez-vous des questions? Il y a Didier qui demande si Citeo est sérieux. Du coup, pour lui répondre, c'est l'éco-organisme choisi par l'État qui, en fait, se charge de récupérer l'éco-taxe sur les déchets auprès des industriels et qui doit reverser ces financements à toutes les collectivités pour les accompagner pour la prévention des déchets et la diminution des déchets. Donc, en fait, avant, c'était éco-emballage, maintenant, c'est Citeo. Voilà. Ok. Allez, des questions autres? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. J'ai perdu ma délibération suivante. Oui, mais j'ai que la fin. Je me suis emmêlé les pinceaux. Bon, bref, tout ça pour vous dire que vous savez que la difficulté de recruter des maîtres nageurs à la piscine. Donc, nous avons l'opportunité de conclure une convention avec le GIEC Sport Provence-Alpes-Côte d'Azur pour nous mettre à disposition, alors j'allais dire des apprentis, mais je crois que c'est pas tout à fait le terme, mais des apprentis, voilà, c'est le terme en plus. Donc il vous est proposé de signer cette convention pour aller du 4 octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour 1329 heures, soit une moyenne de 110 heures 75 par mois, sachant que le coût de l'opération, c'est la cotisation au GIEC, pour 240 euros, et pour 110 heures 75, c'est 1275 euros et 84 centimes par mois, soit 15 310,08 sur la période.
Et nous avons une aide de l'État de 250 € par mois, soit environ 3 000 €, enfin pardon, soit environ 3 000 € pour la période de 12 mois. Gilles? Bon. Des questions? C'est une question? Non. Est-ce que ça peut faire pour les lacs? En fait, j'ai pas une question, c'est simplement pour rebondir sur tes propos. Je crois qu'on pourrait peut-être communiquer sur le potentiel que représente ce type d'emploi pour les jeunes étudiants, dans la mesure où ils ont des capacités de nage qui sont aptes à pouvoir devenir BNSSA ou maître nageur sauveteur. Et rappeler également que le SDIS, qui assure la surveillance de nombreuses plages, pour ne pas dire l'essentiel des plages des Hautes-Alpes, connaît pour la première fois et pour la première année des difficultés de recrutement, au point que quelquefois nous avons des jours où nous risquons de ne pas avoir de plage surveillée. Donc lancer peut-être un appel aux jeunes étudiants qui, encore une fois, sont d'excellents nageurs et en capacité de pouvoir devenir maître nageur sauveteur. Ça me semble être intéressant. Merci. Oui, ça c'est sûr. Karine. Par contre, dans la convention, il n'est pas prévu qu'après l'obtention du diplôme, il y ait un temps qui soit dû à la CCPE après avoir payé la formation. Non. C'est dommage. C'est comme les médecins. C'est comme les médecins. Avec, Ouais. Il est prêt à signer une convention avec nous, mais ça n'a pas de valeur légale. Mais souvent, quand tu payes des formations, il y a un temps quand même qui est dû à la personne qui la paye la formation. C'est souvent prévu comme ça dans le privé. Le club de natation, on ne pourrait pas fournir des gens, ou tout au moins des noms, ou les inciter. Ben non, ils en cherchent déjà, entraîneurs et tout ça. Donc... Après, il y a des retraités qui pourraient... Non, bon. Allez, sur cette délibération, est-ce que vous avez d'autres questions? Allez, avez-vous des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, Michel, tu veux faire la suivante ou tu l'as pas révisée? Allez. Si, de toute façon, c'est très court, d'ailleurs, pour les deux délibérations qui suivent, puisque la première concerne les tarifs de l'école de musique et l'autre concerne les tarifs des inscriptions aux activités culturelles et sportives du centre socioculturel. C'est les mêmes tarifs simplement que l'année dernière. Afin d'éviter de repasser au vote ou à l'approbation des conseillers communautaires, cette délibération ne comporte pas de date butoir. Donc tant que les prix ne seront pas révisés, on ne redélibérera plus comme on le fait cette année pour proposer les mêmes tarifs. Voilà. Ok. Allez, avez-vous des questions sur ces tarifs? Moi, je vais beaucoup poser de questions quand même. On a eu un retour en mairie de l'Argentière d'une personne de l'Argentière qui, parce qu'il n'y avait pas son choix musical sur l'école de musique ici, est allé à Guillestre et nous a sollicité à la mairie puisque son reste à charge de cotisation, il m'a paru exorbitant. Donc je voulais savoir si on avait une petite visibilité sur les tarifs qui étaient pratiqués à Guillestre pour les gens qui feraient partie de notre canton et qui, pour un choix personnel, pouvaient aller faire de la musique là-bas. Alors, au moment où je te parle, je ne peux pas te dire qu'on a comparé, mais régulièrement, on l'a eu fait, notamment dans la fixation de tarifs. Là, je ne peux pas te dire ce qu'il en est, mais on pourra regarder. C'est une réponse quand même à apporter aux gens qui nous sollicitent. Parce que je te dis, le reste à charge, je me souviens plus exactement de combien c'était, mais le montant de la cotisation, il m'a quand même paru... Sachant que chez nous, il y a aussi une différenciation entre ceux qui viennent du territoire et ceux qui sont extérieurs. Ouais, mais il y a 40 €. Oui, c'est ça. Là, c'est pas ce qui a été annoncé. On avait souhaité réduire justement cette différence. Mais après, Flavien peut peut-être apporter quelques précisions là-dessus, je pense.
Ok. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il des avis contraires? Des- Hop, s'il te plaît. Pardon, Serge. Oui, moi je tiens à vous faire remarquer que la commune de Saint-Martin-de-Carrière vient de terminer un city-stade. Donc il est ouvert à tout le monde, aux enfants de la commune, mais aux enfants du canton aussi, puisque les ALSH participent, c'est ouvert aussi à tous les enfants, et que la communauté de communes n'a pas participé à ce niveau financier. Merci. Allez, sur ces tarifs, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la dernière qui concerne le tarif d'inscription aux activités culturelles et sportives. Michel. C'est la même chose. Merci. C'était une précision chirurgicale. C'est le même Merci. principe. Ok. Voilà, c'est le même principe. Donc pareil, canton hors canton, et puis suivant la durée des ateliers, Ben, je l'ai vous dit avez tout à des l'heure. variations. C'est Voilà. valable pour les deux. Ok, pardon. J'aurais pu faire voter les deux. Allez, des questions sur cette 11e délibération? Non, Karine? Bon. Allez, est-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, merci. Bon, ben, merci à tous. Je ne sais pas si vous aviez, avant qu'on les maires se rassemblent quelques minutes, si vous aviez des questions particulières. On ne se voit plus en août, on se reverra en septembre pour reprendre un rythme normal. Voilà. Et peut changer, on fera toujours pré-conseil et conseil, bien évidemment, pour préparer au mieux nos décisions. On n'a pas d'apéro, Alain? Il n'y a rien? Ce soir, il n'y a rien? Bon. Bon, tant pis. Bon, ok. Et bien voilà, c'est bon? Allez, ben, messieurs les maires, je ne sais pas où on peut se retrouver. Alain, où est-ce qu'on peut se mettre 5 minutes, 10 minutes, 15? Il y a des chaises là-haut ou pas du tout? Non, non, non. On se tire 4 chaises. Hein? Non, c'est bon, on reste.